Merci. Et toujours sur l'antenne de Radio J avec Jonathan Ayoun, notre invité aujourd'hui, réalisateur et essayiste qui sort cette série documentaire Histoire de l'antisémitisme la semaine prochaine, mardi prochain à 20h50 pour 4 épisodes sur Arte et puis aujourd'hui sur arte.tv. Et puis vous le savez, Jonathan, je ne vous cache rien, vous le savez mieux que quiconque, du lundi au mercredi dans cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble et aujourd'hui c'est un portrait de vous avec quelqu'un que vous connaissez très très bien, qui s'appelle Judith Cohen-Solal. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle. Alors zéro pression aujourd'hui, mais un petit peu quand même, parce qu'en effet vous avez écrit 3 livres ensemble, vous vous connaissez très bien avec Jonathan Ayoun et on a envie d'avoir votre regard. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Ah là là, ça va être difficile de dire tout ce que j'ai retenu avec toute la complicité. Essayons dans cette émission. Mais oui, on s'est donné ça comme défi, on va le faire. Et puis comme pendant qu'on attendait tout à l'heure, Anne Delors a dit qu'il aimerait bien qu'on fasse un portrait psy. Alors je vais consacrer 3 secondes, 10 secondes. Allez, non, parce que j'ai pensé à quelque chose quand avec plaisir. Quand vous parliez. Et vous voulez commencer par qui ? Alors je vais juste vous dire quelque chose. En fait, quand vous avez dit que vous appelez Anne Delors, donc je comprends bien que c'est un nom que vous avez trouvé, eh bien, ça m'a fait penser que c'était le pendant de Grand Corps Malade. Alors, c'est très gentil. Voilà. En passant, parce que je crois qu'il y a quelque chose, et puis c'est dans ce que vous dites, dans vos paroles touchant. Et votre musique, il y a quelque chose vraiment qui est en pendant. Voilà, ça m'aura permis d'enchaîner et de reprendre mon souffle parce que finalement c'est un sacré exercice. C'est vrai. D'aller faire le portrait de quelqu'un qu'on connaît aussi bien. Donc je vais commencer par le tac au tac comme toujours, mais alors je vais faire quelque chose de particulier. Je vais décrypter le tac au tac à l'aune de ce que je connais moi de Jonathan. C'est sympathique ça, non ? Bien sûr, bien sûr. Non, c'est juste pour dire que c'est intéressant parce que sa philosophie de vie, il a dit que c'était le plaisir et l'hédonisme. Je crois que on pourrait pas faire plus aux antipodes. Alors je pense que pris dans le tac au tac, aïe, trop. C'est vrai. Mais pourquoi ? Parce que en fait, c'est simple le tac au tac. Non, c'est pas simple. C'est l'exercice que je déteste le plus. Parce que la rapidité, oui, la rapidité. Parce qu'en fait, non pas qu'il puisse pas prendre de plaisir, mais je pense que vraiment c'est pas sa philosophie de vie parce que il est tellement soucieux toujours à l'aune de l'insatisfaction, c'est-à-dire de se dire que c'est jamais assez bien, c'est jamais assez bien fait, il n'y a jamais assez travaillé, et que d'ailleurs ça me fait penser que dans les 3 kiffs du moment, il a dit qu'il y avait la bouffe, une bonne série, ça c'est vrai, voir des amis peut-être, mais du coup suite à cette histoire de plaisir et d'hédonisme, je dirais qu'un des grands kiffs de Jonathan, c'est le travail, en fait. Parce qu'il travaille beaucoup, beaucoup, et que s'il n'était pas aussi passionné par son travail, je pense qu'il n'y aurait pas les résultats qu'il y a. Voilà. Alors pour le reste, je pense que la générosité, ça lui va bien. D'être précis et dire quelque chose de juste aussi. Et je crois que voilà, avec ça, on a quand même juste. C'était pour avoir un petit sourire. Je pense que peut-être que ce qu'on a le plus entendu ou ce que moi j'ai le plus entendu, c'est la discrétion et le côté secret de Jonathan, parce que vous avez vu, il a parlé, c'est très sympathique, mais il n'en dit pas beaucoup sur lui. Bon, en fait, on s'est beaucoup intéressé, il faut dire, à l'œuvre. Voilà. Plus qu'à la personnalité aujourd'hui, puisqu'on a beaucoup parlé de l'antisémitisme, de ses racines, et nous sommes allés chercher assez loin là-dedans. Bah oui, mais du coup, ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, il donne beaucoup à travers son œuvre, mais que finalement, c'est une manière pour lui à la fois de se dissimuler, mais à la fois de transmettre et de donner beaucoup de lui-même. Donc en fait, ça rejoint cette idée que le travail, c'est quand même l'endroit où il y a aussi sa passion et aussi où il donne beaucoup de lui et de ce qu'il sait faire. Alors il parlait de Rachita, il disait qu'il y avait de la finesse et du talent. Je crois que ça lui va bien aussi, hein, la finesse et le talent. Et il y a cette chose que vous avez très bien pointé, Cyrielle, qui est le fait que avec lui, l'ancien n'est jamais vieux et n'est jamais dépassé. C'est juste une question de transmission et qu'il va avoir à cœur de faire rejoindre une chaîne de transmission. Et quoi de mieux avec cette question de l'histoire de l'antisémitisme, alors que justement il est un artiste de l'histoire, puisque ce n'est pas un historien, mais que en fait, il va, grâce à son travail minutieux et rigoureux et son talent d'artiste, faire œuvre de transmission, non pas contre les historiens, puisque les historiens sont très présents dans cette série. Et il va le faire avec eux, mais en donnant justement quelque chose qui va
renouvelé. Et je crois que c'était sympathique, cette idée aussi des Juifs et des Juifs audacieux, les Juifs américains, qui justement vont à la fois créer le rêve américain et faire quelque chose d'assez incroyable, puisque ce sont des Juifs avec leur humour yiddish, leur tradition yiddish, qui vont faire cette nouvelle terre promise et ce que ça représente le rêve américain de la terre promise. Bon, j'ai bien aimé cette idée au passage du glyphosate qui combat les nuisibles. C'est vrai que ça lui va bien parce que c'est un homme de combat. Très bonne chronique. Et on dira que oui, tout à fait. Alors on dira que les personnages les personnages bibliques, parce que j'ai toujours l'habitude d'aller chercher des personnages bibliques, allez, quelques-uns. Pour lui, je dirais qu'il y a ce côté, il y a un côté Moïse, parce que il y a un côté un peu caché, secret. Il ne se révèle pas tout de suite être le grand leader qui va devenir. Moi, il a un petit, on dit qu'il a un petit défaut de langue. Alors voilà, le petit défaut de langue. Oui. Voilà, on fait un petit sourire au passant et en passant. Et puis c'est quand même un leader qui se révèle. Et je dirais que il y a aussi quelque chose de Joseph, parce que il y a le rêve il fait quand même des grands rêves qu'il va réaliser. Donc ça va être des rêves de grandeur. Et puis il va passer par des moments d'adversité, ça va être compliqué, il se retrouve dans un puits, tout ça. Et puis finalement quand même ça arrive et il va réaliser des grandes choses. Et à la fois c'est quand même un héros très discret, Joseph. C'est pas, il n'en met pas plein la vue à tout le monde. Il sait et surtout cette idée d'interpréter les rêves. Je trouve que ça va bien parce que c'est quand même quand on est artiste et que on va réinterpréter l'histoire quand même, hein, et lui donner à la fois quelque chose de nouveau. Et je finirai avec ça, c'est Rachi qui lui va justement innover avec un texte on ne peut plus ancestral qui est quand même la Torah, la Bible. Il va faire des nouveaux commentaires et ça fait bien sûr acte de transmission. Il faut savoir que son premier commentaire, lui, il a commencé par raconter un commentaire de son père. Donc en fait, il s'inscrit vraiment dans la transmission. Il met des nouveaux mots. Il y a des nouveaux mots français qui vont être utilisés pour la première fois par Rachi. Il marque l'histoire et puis on va lui souhaiter que tout ce qu'il fait, ces documentaires et cette série documentaire va rester dans l'histoire autant que les commentaires de Rachi sont restés dans l'histoire. Voilà, je lui souhaite beaucoup de réussite, bien sûr. Eh bien, merci Judith Cohen-Solal. On se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment. Moi, je retiens aussi quelque chose dans cette émission. C'est mon petit coup de projecteur à moi. C'est que vous aimez beaucoup, Jonathan Ayoun, reprendre des histoires, reprendre des choses pour les remettre au goût du jour. C'est très juste. C'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. C'est l'hommage à ceux qui nous précèdent. Exactement, et c'est aussi ce que vous avez fait donc avec votre documentaire L'histoire de l'antisémitisme en diffusion mardi prochain, 12 avril sur Arte et d'ores et déjà sur arte.tv. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup pour cet échange, d'avoir été mon invité. Un petit mot de la fin éventuellement, Jonathan Ayoun? J'ai pris beaucoup de plaisir pour parler de mon travail dans cette émission et cette discussion avec vous et de vous retrouver et vous souhaiter bonne continuation parce que c'est une superbe émission. On passe un bon moment, même quand c'est pour se plier un tant soit peu un exercice bien difficile qui est de parler de soi. En tout cas, on a appris quand même des choses sur vous, Jonathan Ayoun. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à mes chroniqueurs Hélène Kuttner, Mickaël Delacour, à la réalisation Benjamin Arnaud, à la préparation de cette émission. Notez d'ailleurs que vous pouvez réécouter nos invités, toutes nos rubriques en podcast sur le site officiel de Radio J, radioj.fr et sur YouTube. On se retrouve demain avec la comédienne Catherine Jacob, actuellement au théâtre, et Berthaud dans Le fil à la patte. En attendant, ce soir, ne manquez pas le Yiddish Show de Lise Gutmann. On se donne rendez-vous donc demain. Belle journée à tous, toujours en musique sur Radio J avec $1 et son titre Danser le soir.